Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, l'émission qui parle 100% du basket alsacien. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'on est en public, il y a beaucoup de monde avec nous et on a la chance de recevoir que des joueurs et joueuses pro. Avec Camille Langlais. Salut Camille. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Et Yanis Lefranc, coach de la SIG et joueuse de la SIG. Déjà, félicitations pour votre saison. Élève 2, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu monter à ce niveau-là. Ça fait quelques années de mémoire, Yanis, non ? Ça fait un an, un peu plus d'un an. En fait, Ouais. on est tombé, Vous êtes redescendu, on est remonté tout de ok, suite. ouais. Donc il y avait une belle histoire avec Philippe à l'époque qui avait fait monter la SIG en L2 et après toi tu avais repris derrière, etc. Après, C'est il y a eu Fabien d'abord. Il y avait Fabien, c'est ça. Et ensuite j'ai repris il y a un an et on a eu la chance de remonter. Donc, c'est Cool. top. Ouais, bonne nouvelle. C'est top de vous avoir à ce niveau-là. Camille, capitaine emblématique du coup de l'équipe de la SIG. On le dit, parce que voilà, hein, tu fais quand même une très bonne saison. Tu as fait une super saison l'année dernière. Comment tu te sens cette année dans ce groupe qui est pratiquement le même au final? Comment tu te sens sur ta saison? Comment tu la vis actuellement? Je me sens très bien. Ça fait plaisir de retourner en Ligue 2. C'est ma troisième année à la SIG, donc je commence petit à petit à prendre mes marques et c'était important cette année de garder un vrai noyau pour qu'on garde les automatismes en Ligue 2. Donc c'est un niveau qui change. Ouais. Physiquement, c'est différent. mais non, on fait plutôt un très bon début de saison. Alors justement, qu'est-ce qui change? Parce qu'on s'est joué l'année dernière quand vous étiez en N1 contre Gaispo. Qu'est-ce qui change justement aussi au niveau de la préparation des joueuses sur le step au-dessus? En fait, je trouve que le niveau, il est beaucoup plus dense dans le sens où physiquement, t'as pas de manœuvre en fait. C'est vraiment perte de balle, c'est directement sanctionné. Au niveau tactique aussi, il y a beaucoup plus de préparation de matchs. Tous les matchs sont importants. On l'a vu encore cette année. Nous, on a réussi à perdre contre l'INSEP et on a réussi à gagner contre des équipes haut de tableau. Donc, je trouve que chaque week-end, t'as un peu de suspense en fait. Voilà. Et Yanis, du coup, je vais revenir sur la saison en cours. Donc, vous êtes 9e avec 5 victoires, 6 défaites. Vous avez perdu malheureusement ce week-end. Alors, on en a parlé un petit peu off caméra, qui était un match compliqué, parce que tu jouais le haut de tableau. Est-ce que tu peux nous parler du match de ce week-end ? Match compliqué, on s'y attendait. On a joué à Montbrison, donc une équipe quand même très athlétique, qui était meilleure défense de Ligue 2. Et on est tombé contre une vraie bonne défense. Ouais. On s'est fait impacter très fort physiquement. On a subi au rebond, donc voilà, tout était plus compliqué. C'est une équipe qui, par rapport à nous, est vraiment surdimensionnée sur quasiment tous les postes. Donc voilà, ils ont joué là-dessus et on a souffert physiquement. Donc voilà, c'est une défaite logique. Après, quand même eu des bonnes choses, mais ouais, il y a eu un vrai impact physique en fait. Vous l'avez senti vraiment par rapport aux autres équipes. Par exemple, vous avez joué Le Havre la semaine d'avant, qui était dernière. Il y a une vraie différence, vous le sentez ? Il y a une vraie différence athlétique à l'intérieur. Ouais. C'est beaucoup plus grand, plus long. Ouais. Et sur les postes arrière, athlétiquement, c'est compliqué. En plus, elle a pris le parti. Nous, on est une équipe quand même assez petite, vraiment en basket, mais petite. Et la coach adverse, elle prend le pari directement de décaler toutes les joueuses, quoi. En fait, elle a commencé avec la poste 2 sur le poste 1, la poste 3 sur le poste 2 et la poste 4 en 3. Donc, dur physiquement, quoi. Nous, on était tout de suite dans le dur. Et voilà, on n'est pas très adroit au départ parce qu'on se fait aussi impacter physiquement. Voilà, l'écart se crée là-dessus. Et après, une grosse domination au rebond. Ça suffit. Ça suffit pour changer le match. Ouais. Ouais, après, tu me l'as dit en off, c'est pas le championnat non plus que tu joues. Cette équipe-là, tu vois. Non, c'est pas un match qu'on avait coché. Après, voilà. Camille, elle a parlé de notre très bon match à l'INSEP où on a réussi à perdre. Voilà. Donc derrière, il faut que. Il faut réviser le qualificatif avec Camille. Camille, très bon match. Non, voilà. Mais après, comme l'a dit Camille, en fait, il y a pas de match facile dans ce championnat. On se dit, nous, on les a joués premier match à l'extérieur, l'INSEP, donc on perd là-bas. Mais en fait, quand tu vois l'équipe, il y a 3 équipes qui ont perdu là-bas, et c'est des équipes qui sont solides aussi. Donc voilà, c'est une belle génération qu'elles ont à l'INSEP. Et puis, à côté de ça, voilà, on fera les comptes à la fin de la saison. On a été gagné à Saint-Amand, on a gagné Monaco chez nous. C'est quand même des bonnes situations. Montbrison, non, c'est pas celui qu'on avait forcément coché. Mais voilà, si on peut en attraper un de temps en temps comme ça, on va pas se gêner non plus. Hein. Et à mi-parcours, l'objectif finalement, il va se tenir sur quoi? Sur
continuer à travailler comme ça, ce que tu proposes en tout cas avec tes joueuses, essayer peut-être de changer certaines situations. Il y a des matchs qui vont être découperés aussi pour ta saison. Comment tu vois toi la deuxième partie de saison? Il va falloir qu'on soit bon dans les matchs qui comptent vraiment. Hein. Comme tu disais, il y a un championnat pour le maintien et un championnat plus peut-être pour la montée. Et nous, on va jouer vraiment ce championnat pour le maintien. Pour le moment, mis à part le faux pas l'INSEP, c'est pas trop mal ce qu'on fait. Donc après, on a des matchs à l'extérieur qui vont être difficiles. Mais moi j'y crois assez. En fait, il y a une vraie équipe. Je pense que dans ces moments-là, c'est important. Mais moi j'ai confiance dans le groupe. Donc je pense qu'on est capable de faire l'un ou l'autre exploit. Mais il y a des moments où ça va être plus dur. Il faudra peut-être faire le dos rond, mais répondre présent dans les matchs qui vont compter double, quoi. Voilà. Et ce sera vraiment notre objectif, quoi. Et je vais revenir sur ce que tu viens de dire en m'adressant à Camille. Yanis vient de dire on est une équipe. Moi, je vous ai vu jouer plusieurs fois et j'ai vraiment l'impression que vous avez une forte alchimie entre plusieurs joueuses. Comment ça vit à l'intérieur, en fait, au niveau du groupe? Je pense déjà ça part de l'année dernière. Ouais. Parce que l'année dernière, on a vécu vraiment des grosses émotions, malgré que ça se termine pas comme on l'aurait voulu. Et après, je pense que c'est aussi le fait on a un petit effectif. On sait que toute la saison, ça va être compliqué. Que là, on a eu un très long début de saison. Là, on a toute hâte d'être en vacances. Donc, je pense que c'est ça aussi qui nous soude encore plus dans la difficulté. Aujourd'hui, quand vous vous déplacez ou même quand vous jouez à domicile, une joueuse comme toi, une joueuse comme Axel Mikorek, Yomi Maurice, c'est des joueuses qui sont ciblées aujourd'hui par les autres équipes. Tu le sens, vous le ressentez? Bah oui, après, bien sûr, oui, on a un petit effectif, donc bien sûr qu'ils se concentrent sur le 5 essentiellement, je pense. Et notamment Axel, elle fait un super début de saison et elle est plutôt régulière, donc c'est super cool pour nous. Après, maintenant, faut se préparer à ce que les autres équipes s'adaptent, donc c'est à nous de réagir sur la durée, sur ça. Maintenant, si on a juste sur la Cigasso et le projet, donc on a eu Vincent en début d'année qui nous a un peu parlé de votre projet, etc. Aujourd'hui, comment que ça se passe au niveau de... On sait que vous avez des problèmes budgétaires, entre guillemets, moi pas budgétaires, mais qu'il y a des joueuses qui à date ne jouent toujours pas, si j'ai les bonnes infos. Est-ce que ça avance de ce côté-là? Est-ce qu'on peut imaginer que vous alliez pouvoir recruter de nouvelles joueuses et étoffer le groupe ou pas du tout? Ça c'est mise en arrière. Les dirigeants, pour le moment, moi j'ai pas ces infos-là. Après, nous on se concentre essentiellement sur le terrain pour le moment. Essayer de rendre toutes les joueuses qu'on a performantes, et elles l'ont déjà toutes été. Bien sûr. Sur l'un, l'autre match, plusieurs matchs. Et après, quand tu parlais du côté des équipes qui nous ciblent, bien sûr, elles nous ciblent, c'est évident, mais il faut qu'on trouve des facteurs X. On est capable de le faire quasiment sur chaque match. Bon, là, on n'a pas réussi ce week-end, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On est tombé sur plus fort. Voilà, après, on est capable de faire de belles choses avec les 9 joueuses qu'on a actuellement. Il faut qu'on avance comme ça, en essayant d'éviter au maximum les petits pépins, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous poser problème. Mais je touche du bois. Faut que ça n'arrive pas. Et l'intégration d'une joueuse étrangère comme Yomi Maurice, ça s'est bien passé au final. Elle a l'air hyper cool, moi pour le peu que je lui ai parlé, mais elle a l'air hyper cool. Ouais. Personnellement, Yomi, c'est peut-être la seule étrangère que j'ai vue aussi gentille. Elle est venue vraiment, pour elle aussi, mais vraiment, elle s'est super bien intégrée dans le projet. Elle essaye de parler français. Bon, c'est encore un peu compliqué, mais ça va venir. Je pense qu'on l'a aussi bien accueillie, donc ce qui a favorisé son adaptation, mais elle est top. Elle comprend maintenant les consignes que Yanis, quand il parle français. Ouais, puis t'as l'impression qu'elle step up en fait depuis le début de saison. Tu vois à chaque match qu'elle est de plus en plus impactante. Après, Yomi, c'est une histoire. Quand on tombe, tu tombes de Ligue 2, t'as droit qu'à 4 mutés. Donc tout est un peu compliqué. L'équipe qui tombe de Ligue 2, finalement, Camille, c'est la seule rescapée. Les autres filles décident de partir. Qu'il fallait qu'on fasse des coups, et Yomi, c'est un très très bon coup. C'était un bon coup, mais je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Moi j'arrive, je découvre un peu ce milieu avec les agents, etc. Et Yomi, on reçoit une vidéo, elle était floue la vidéo. Et par contre on sent que la joueuse elle court, elle est capable de shooter.
Et on se dit, c'est pas mal. Après, elle était non mutée, elle n'avait pas joué depuis 1 an. Et puis, voilà, on se dit, bon, allez, on y va. Et Ouais, là, tu tentes le coup, quoi. Ouais, là, on tente le coup. Et là, on a l'agent, elle dit, bon, il faut... elle veut parler au coach. Ok. Donc, je dis, ok, pas de problème. Et mon téléphone en anglais, bon, ça faisait un moment que j'avais pas parlé anglais, mais j'ai senti tout de suite, on a rigolé au téléphone et tout. 20 minutes après, l'agent il rappelle le président, il dit bah c'est bon, elle vient. Non, c'est top. Et finalement, ouais, c'était un super bon coup parce que déjà c'est une super joueuse, capable de faire plein de choses. Et comme tu dis, elle a changé de dimension entre le début de la saison dernière et maintenant. Et après, humainement, c'est top. Donc, est-ce que c'est facile de gérer une joueuse étrangère? Je vais te dire oui. Quand c'est Yumi Morris. Mais c'est Yumi ça. Morris. Donc voilà. Après, Quand c'est Yumi voilà. Morris, ouais. Les joueuses que j'ai eu la chance d'avoir pour le moment, elles n'ont pas été trop difficiles à gérer. Donc j'espère que ça va continuer longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Et bonne Merci. continuation en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace. Cette fois-ci, on a la chance de recevoir les Mulhouse Mustangs avec Bertrand qui est président. Salut Bertrand. Salut. Tu vas bien? Salut tous les deux. Salut. Très bien, merci. Cool. Et Marius Chambre. Ça me fait plaisir de t'avoir, Marius. Vraiment. Je t'ai interviewé pendant tes matchs, mais ça me fait plaisir de t'avoir. Moi, je suis content d'être là aussi. Cool. Donc, tout va bien. Nickel. Ça s'est bien passé ce week-end, du coup. Une victoire. Ouais. Une belle victoire. Goal average, victoire, tout va bien. On voulait venir. Alors, avec Lio, on était tous les deux alités. Je t'avouerais qu'on était au bout de notre vie. Donc, il y a personne qui a grippe, pu venir. apparemment. Mais Ouais, c'est on- ça. En ce moment, c'est compliqué. C'était compliqué, ouais. C'était très compliqué ce week-end. On va commencer avec toi, Bertrand. J'aimerais bien que tu me parles un peu du projet Mustang. Parce que j'ai encore eu Nicolas au téléphone cette semaine, mais la semaine dernière. Mais je veux bien que tu me parles un peu du projet Mustang qui a connu un renouveau en juillet, du coup. Mulhouse qui est passé Mustang, ouais. Ouais, ouais, on est passé du Mulhouse Basket Agglomération au Mustangs Mulhouse. L'histoire serait assez longue à raconter, mais pour te le faire court, le choix a été fait sur une continuité. On a essayé, d'abord pour te parler très très rapidement du logo, faut se rappeler qu'à l'époque c'est Pfastat qui a absorbé Mulhouse. Et on voulait rendre hommage en fait à la commune de Pfastat. Et à la commune de Pfastat, il y avait à l'époque des écuries. Puis il y a quelques années, on commençait à délirer en disant tiens, pourquoi pas les Mustangs? Et puis Willy Ranery, qui s'occupe de toute la communication, a décidé ce logo que je trouve absolument extraordinaire. Et puis il en est sorti les Mulhouse Mustangs. Et ça a fait partie de ta signature d'ailleurs, parce que tu as été l'un des premiers à le découvrir en fait le jour où tu es venu. Donc si tu veux, c'était déjà un concept un petit peu différent. Et puis après, c'est maintenant un projet qui a pour objectif donc de passer du stade de l'association qu'on est aujourd'hui au stade d'une société. Donc, on va envisager de constituer statut son prêt, une société par action simplifiée. Donc, ouvrir en fait le club au capital. Le club ne peut pas vivre sans. Le club ne peut plus vivre maintenant dans le stade associatif. Hein. Tu peux plus te contenter aujourd'hui de taper sur les pouvoirs publics. Tu peux plus te contenter de quelques petits. N'importe quelle personne qui nous verse aujourd'hui de quoi vivre est importante, vous l'aurez compris tous les deux. Mais vis-à-vis de toutes ces personnes, il faut maintenant les respecter et puis commencer à grandir, pour ne pas dire commencer à grandir, lancer un véritable projet. Un projet qui consiste à passer, comme je vous le disais, en société. C'est le centre de formation. C'est des rapports différents avec le basket amateur. C'est se développer. C'est utiliser encore davantage Macadam Basket qui est autour de nous, etc. C'est ambitieux. Reste à savoir si on y arrivera. Ouais, parce qu'au final, aujourd'hui, tu as des résultats sportifs qui sont quand même en mesure de te dire potentiellement tu peux aller viser l'élite 2. Alors, je sais pas quel est votre horizon, mais si vous avez terminé, vous étiez en finale l'année dernière. Hein, donc voilà, malheureuse finale, je vais pas y revenir. Parce que coach Franck qui est dans l'auditoire, il va me sauter dessus si je reviens C'est de au-dessus. sa faute. Non, moi je peux pas. Je peux pas dire ça. Je peux pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, c'est quoi ta vision à court, moyen et long terme en fait? Alors, le passionné de basket souhaiterait aller en Betclic, tu l'auras compris. Le président est raisonnable. Le président dit qu'il faut, dans un premier temps, bien structurer ses fondations pour ensuite monter effectivement en élite B. Ce serait l'objectif. Après, Mulhouse a un particularisme. D'abord, tu as plusieurs sports qui fonctionnent très très bien à Mulhouse, mais tu vois, à part le volley qui est juste exceptionnel, le hand a quand même une certaine aura, le basket aussi, tu vois, ils essaient de relancer un petit peu le foot. Donc, c'est compliqué parce que tu as toujours les mêmes partenaires pour alimenter tant et tant de structures sportives. Donc, le tout, c'est d'arriver à créer le concept,
Mustangs, est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est grâce à ça que tu peux aller en Pro B? Alors le public, on l'a, le potentiel, on l'a, on le sait. Après, il faut savoir qu'à Mulhouse, tu perds 2 matchs, t'as plus personne. T'en gagnes 2, on comprend pas pourquoi t'es pas en élite B. Donc c'est très compliqué aussi à gérer sur le plan des spectateurs. J'avoue. Tu connais? On l'a vécu, ouais. Voilà, on est venu, donc on l'a vécu. C'est très spécial. Donc l'élite B serait, à mon avis, le niveau de compétence qu'on peut avoir. Après, le budget qu'il faut aujourd'hui pour survivre en élite B, tu vois bien Chaland qui, à ma connaissance, a réussi à monter à 2,6 millions, il me semble, je ne voudrais pas raconter n'importe quoi, son dernier, avec une victoire. Ouais, puis 2,6 millions. 2,6 millions, c'est 2 fois et demi, c'est... comment ça fait quoi? Ça fait 1 600 000 euros de plus que le budget que j'ai aujourd'hui. Ouais, et puis de ton côté, tu as des grosses écuries type Le Havre, justement. Ouais, mais tu vois, on les bat quand même sur le plan Ça, sportif. je suis d'accord. Après, sur le plan financier, qu'ils veulent mettre... J'étais au match, je l'ai commenté, donc je le sais bien. Et félicitations encore, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des grosses écuries qui, au final, veulent et construisent les budgets. Mais moi, je le déjà. souhaite personnellement. Parce que tu vois, c'est ce type d'écuries-là qui vont tirer le basket français vers le haut. Moi, je pense par contre qu'à Mulhouse, on a des intérêts et des arguments que peut-être d'autres villes n'ont pas. Je vais vous en donner un. Regardez l'aéroport d'Ensheim par rapport à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Oui, je suis d'accord. C'est complètement incroyable. Aujourd'hui, tu es à 25 minutes même, alors qu'ils avaient prévu de faire la navette maintenant entre la gare de Mulhouse et l'aéroport, c'est reporté. Tu restes à 25 minutes dans des conditions parfaites de conduite d'un aéroport international pour venir jouer au Palais des Sports de Mulhouse. Tu vois? Donc, l'agglomération est là. Pour votre info, il y a Microsoft qui va quand même s'installer... qui va investir énormément d'argent, BASF qui vient, tu vois, donc dans l'agglomération attire un certain nombre d'entreprises. Je ne sais pas si ça en fera des partenaires, mais en tout cas, l'agglomération, aujourd'hui, se développe. Niveau économique, tu vois, il y aurait quelque chose. Après, il faut voir si l'agglo a envie, et là, je reprends ce que Marc Keller disait, tu sais, j'avais assisté à une de ses conférences il n'y a pas longtemps, si l'agglo a envie de s'associer en fait à un projet avec la ville de Mulhouse, qui est un partenaire exceptionnel, si tu arrives à faire, je dirais, un melting pot entre les deux, tu peux aspirer à quelque chose de grand, mais dans la limite de la ville qui est, sauf erreur de ma part, l'une des plus pauvres de France dans certains quartiers et l'une des plus riches dans un autre, avec ce paradoxe quoi, lié au fait que Mulhouse est une équipe d'antan, de gloire d'antan, largement dépassée par la SIG aujourd'hui, largement dépassée par l'ASA aujourd'hui. Donc, à nous d'être bien humbles, d'essayer surtout de se focaliser sur la construction avant de commencer à parler, on va aller en B-Click, on va aller en Elite B, etc. Moi, j'y vais mollo. T'as bien raison. Mais bon, t'auras toujours eu quand même le père de Kobe Bryant qui a joué à Mulhouse, quoi. Ça changera ça, pas. Ça changera jamais. Ça changera jamais. Ça changera jamais. Mais on a Marius Chambre aujourd'hui. Marius, on va venir sur toi. Merci pour la passe. Très bonne transition. Excellente transition. Je vais juste, tu peux nous parler un peu du match du coup de ce week-end que vous avez gagné contre Berck. Très grosse victoire très grosse victoire qui vous offre la 4e place. C'est ça. Ouais, c'est une grosse victoire. On a très très bien commencé. Bon, après, en même temps, on avait pris une belle rouste. Ça fait mal, hein. Donc, il fallait réagir. Puis, on s'était promis de jamais perdre 2 fois contre les mêmes équipes. Et là, on avait perdu contre Berck là-bas dans un match difficile, etc. Donc, on avait à cœur de faire un gros démarrage. On a bien réussi. Ce qui a été le cas, ouais. Vous passez à 25-4 sur les 2 cartons. Je crois qu'on est à plus 26 à un moment. C'est ça. Donc, c'était vraiment bien. Et bon, après, comme tout match qui prend des écarts, forcément, il y a un petit relâchement. Un moment, soit en relâchement, mais de toute façon, pour moi, au basket, quand il y a plus 20 à un moment donné, ça recolle toujours. C'est rare que ça recolle jamais. Surtout à ce niveau. Et du coup, ils ont recollé. Mais on a été solide parce qu'on finit par sortir avec la victoire et on récupère le goal average, qui est super important pour la phase suivante. Donc, mais un beau suspense pour les supporters aussi parce qu'ils sont revenus très 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 près, je pense. Donc à un moment donné, je pense que ça a été dans la gestion, ça a dû être un petit peu compliqué, mais au final vous en tirez bien. Ouais, bah c'est bien. Ça fait partie du spectacle. Il faudra revenir. Ouais, c'est exactement. On va quand même revenir sur le match de Coupe de France, quoi. Dans ces cas-là, tu disais ça revient. Bon bah attends, parce qu'il aime pas trop, mais. C'était quand même un plus 18 à un moment donné. Pareil, on a commenté le match, donc on était là. Hein, c'était à plus 18 milieu du 4e. 3 minutes 30 de la fin, on est à plus 15 et on perd. Ouais. Donc ça veut dire que techniquement, on perd plus 3-7 contre l'Asvel. Ouais, on perd. C'est vrai que c'est sur ce match-là, là l'expérience. Je pense que l'expérience a fait la différence. T'as des joueurs qui ont joué à des niveaux bien au-dessus. Au-delà de ça, je pense que nous, à un moment donné, on s'est dit est-ce qu'on va le faire, quoi. Et du coup, on a arrêté de jouer.
Ça s'est vu, On a malheureusement. fait quelques erreurs tactiques et après. Mais c'était une belle expérience. Nous, voilà, c'était une belle expérience. On a rempli le palais. Derrière, on a permis aux gens, on leur a dit venez contre Le Havre vendredi, on reçoit le leader. On bat Le Havre derrière. Ouais. Donc Très on s'est bon mis match. dans une bonne dynamique. On finit à Lyonceau sur une victoire. Puis après, on part en trêve. Donc en soi, oui, c'est frustrant. Oui, mais au final, dans un calendrier aussi chargé, aller se mettre un match en plus contre l'Asvel. Ouais. Ouais. Oui, c'est bien, on aurait joué l'Asvel, on aurait joué une équipe d'Euroleague, ça aurait été magique, etc. Peut-être dans ma carrière, j'en jouerais pas, etc. Mais nous, notre objectif, il est ailleurs. Et je pense que là, dans un marathon où on joue, là, on a joué vendredi, on joue demain, Ouais. on rejoue vendredi et on rejoue mardi. Enfin, on n'a pas les récupérations que peuvent avoir des grosses structures, même si on est très bien lotis. Non, c'est sûr que c'est Franchement- plus compliqué. Vous avez un nombre de matchs quand même qui Ouais. est super élevé, on l'a déjà dit. hein. Ouais, voilà, c'est Vous ça. avez des matchs, vous avez un nombre de matchs qui est super élevé. C'est ultra compliqué de récupérer. Vous jouez quasiment tous les mardis, tous les vendredis. Sur les phases allées, phase retour, c'est quasiment pareil. Le championnat national 1, c'est là où tu joues le plus de matchs. Si je Ouais. me rappelle bien. C'est ce que... Ouais, c'est ça. C'est ce Tu que joues une coach France nous soixantaine avait de dit, ouais. matchs avec les matchs amicaux. Ouais. Donc, sur une saison de 10 mois, même pas. Ça fait beaucoup, mais ça fait aussi la beauté de ce championnat. Et ça fait quoi à Marius Champ de revenir à Mulhouse? Parce que tu as été formé. J'ai à regardé Mulhouse. ça 10 ans après. Ouais, 10 ans après, Il t'as été revient formé sur à les couleurs de c'est ça Mulhouse. Ouais, j'ai fait un an à Mulhouse en U18, Ouais. donc il y a 10 ans, tout Ouais, pile. c'est ça. Et c'est différent parce que j'étais au logis au centre sportif. Là, j'ai un appartement, une vie de famille, c'est différent. Donc, Ouais, j'imagine. mais c'est franchement, je suis content. J'étais vraiment attiré par le projet et la volonté que le club veuille qu'on accomplisse des choses ici. Voilà, le club, pour être totalement franc, ils étaient en finale, ils m'ont dit qu'on monte ou qu'on monte pas. Tu fais partie du projet. Ça, c'est bien. Ouais. Et voilà, moi, confiance, j'ai toujours priorisé le fait d'aller dans un club qui a envie qu'on partage quelque chose ensemble et qu'on construise quelque chose. Donc voilà pourquoi je suis venu à Mulhouse. Moi j'ai une petite question, mais justement 10 ans après, donc tu n'avais pas forcément le même rôle, forcément tu étais très jeune, Ouais. tu es encore jeune, mais là justement 10 ans plus tard, en tant que meneur de jeu en plus, qu'est-ce que un coach comme Franck Kuhn, qui est un coach quand même assez exigeant justement, attend de toi en tant que joueur, en tant que meneur de jeu pour cette équipe des Mustangs? Et je pense qu'on a un effectif qui est relativement jeune quand même, parce que du coup, je me retrouve deuxième plus vieux. J'allais dire, t'es l'un des plus anciens au final. À 27 ans, ça fait mal. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et non, je pense en fait, du coup, moi, ça fait 7 ans que je suis en National 1. Donc, j'ai fait des gros clubs, des moins gros. Mais on a toujours été compétitif. Et je pense Tu as que. toujours fait monter tes clubs, quasiment. 2 fois sur 3. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une belle stat. Donc c'est une belle stat, ouais. J'ai été dans des groupes qui ont gagné, donc je pense que voilà, ce qu'il a envie que j'apporte, c'est cette exigence de toujours dire voilà, le Havre ils viennent, ok, c'est le Havre, ils ont des grosses ambitions, Fos ils ont des grosses ambitions, ils ont beaucoup d'argent, machin, mais Il ils faut ont les 2 taper bras, en 2 fou. jambes, Ouais. Ouais, faut les et taper. ce sera voilà, c'est la vérité d'un match ou de 2. Donc voilà, je pense cette exigence là, cette expérience aussi de la culture de la gagne et de la National 1, mine de rien. Et puis voilà, après de mettre moi mon énergie au cœur du projet et sur le terrain à 100%. Voilà, je pense que il m'attend sur ces choses-là. J'imagine. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Bertrand. Tu vas pas répondre, mais je vais quand même te la poser. À quand la signature de Nicolas Lang? À sa retraite. À sa retraite? On peut l'imaginer ou Non, pas? mais oui. Bientôt. On peut l'imaginer. Ouais. Franchement, je vais Non, jamais mais demander. sincèrement, non, mais je vais te dire sincèrement, c'est tu peux pas quand tu as la chance d'avoir une personne comme lui qui décide de mettre son nom en fait aux côtés de ce qu'on fait aujourd'hui. Quand tu sais qu'il est mulhousien, quand tu sais que nonobstant c'est son niveau qui est encore incroyable aujourd'hui, il se rapproche plus de la fin que du début. Je pense que la fin en apothéose pour lui, ce serait de venir chez nous. À nous de préparer le terrain pour pouvoir l'accueillir. Attention, c'est quelqu'un d'hyper exigeant. Ouais, C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va venir pour rien. Quand je dis rien, qu'on se comprenne bien, c'est pas une question de Non, c'est finance. sportif. Non, C'est sportif. sportivement Ouais, bien parlant, sûr. c'est quelqu'un qui est d'une exigence vis-à-vis de lui, et cette exigence, il la reporte sur ses coéquipiers. Par conséquent, avoir Nicolas Lang à Mulhouse, ça n'est plus du domaine du virtuel. Le virtuel, c'est les blagues qu'on faisait à l'époque, là, quand on a monté. J'avais dit que Kai Korver allait signer à Mulhouse. Ça avait marché, d'ailleurs. 60 personnes qui ont cru. Mais Nicolas Lang, c'est du sérieux. C'est du sérieux. En tout cas, je serais... tu sais, un président, par définition, je pense que ça se...
Si un président essaie de tirer les choses vis-à-vis de lui, c'est un mauvais président, à mon avis. Donc la seule joie qu'on peut avoir, c'est ce que je disais avant à un de tes collègues, c'est voilà, t'as 167 décibels pour le panier du 59 de Kylian Incrédule en finale. T'arrives plus à entendre quoi que ce soit dans la salle. Et puis à un moment donné, de se dire, tiens, peut-être qu'un joueur comme Nicolas Lang, un joueur capé comme ça, peut dire, je vais venir ici parce que j'ai trouvé ce qu'il fallait pour terminer ma carrière en apothéose et fermer mon livre. Avant d'en ouvrir un nouveau, ce serait quelque chose de merveilleux à mon niveau. On vous le souhaite. Ouais, on vous On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci Puis à bonne vous. continuation. Merci du coup. beaucoup, bonne saison. Merci. Merci. On enchaîne avec qui, les gars? On enchaîne avec qui? Julien? Ok. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace. Et cette fois-ci, on a la chance de recevoir Julien Zoa, qui est coach assistant à la SIG. Salut Julien. Salut Julien. ça va? Ouais, et toi? Et toi? Super, super. Cool, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Apparemment, je suis content d'être là. Alors, t'es de retour de Monaco. Fait beau dans le sud. Ça, C'était mieux dans le sud ou t'étais de retour Le soleil était vraiment, on va dire, plus accueillant. Ouais, j'imagine. Bon, on va poser la première question qui fâche. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a perdu, voilà. Déjà, c'est la première chose. Après, forcément déçu de l'ensemble du match. On aurait aimé avoir un meilleur match pour nous, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que les joueurs qui ont été sur le terrain et qui sont restés sur le terrain se sont battus. Ouais, le mot rester sur le terrain est important. Oui, c'est pour ça que je précise. Se sont battus et ça a été l'opportunité pour deux jeunes d'être sur le terrain aussi. Jaël donc, a joué et Oscar. Ouais. Donc, il faut toujours voir le positif dans quelque chose qui plaît pas. Voilà. Donc, il y a des choses positives qu'on peut en ressortir et d'autres, il va falloir travailler, tout simplement. Ouais. Là, vous enchaînez malheureusement 2 défaites de suite. Une défaite de 15 contre l'Asvel, vous avez perdu hier. Vous étiez premier au classement avant l'Asvel. Là, vous êtes 6e du coup. Est-ce que ça remet les pendules à l'heure? Non, ça va vite, mais je pense, à l'image de ce que le président avait dit, qu'il faut pas s'enflammer. On avait un calendrier favorable. T'as bien écouté l'épisode de ton président. Je Très professionnel. Toujours, mais il parle toujours aussi dans le bureau, aussi, il nous précise. Et je pense que déjà, ça relâche beaucoup de pression au quotidien. Et la saison qu'on est en train de réaliser est quand même très bien. Il faut bien la finir. Donc, on n'est pas encore sur la fin. C'est que le début. Et affronter 2 équipes d'Euroleague, c'était un vrai test pour nous, pour savoir où on se situait par rapport à ces équipes-là. Je pense que c'est très bien. C'est ultra positif au final. Voilà, d'avoir vécu ça. Ouais. Après, bien sûr, tu sors avec des victoires, c'est tout à fait mieux. Le match contre l'Asvel, si vous l'avez vu, on a vu vraiment les joueurs se battre du début jusqu'à la fin. Après, à la fin, voilà, ça c'est c'est comme ça. Et contre Monaco, un peu plus dur, qui eux sortaient d'une défaite contre le Fener. Donc quand ils sont venus, ils sont pas venus pour rigoler. On l'a senti tout de suite. Entre les dents. Moi, j'étais dès l'échauffement, j'ai vu Alpha Diallo s'échauffer. Bon, voilà, je comprends pourquoi il était bien chaud comme ça. Donc, donc non, c'était 2 matchs sérieux, 2 matchs remplis d'apprentissage, et on va essayer d'en tirer quelque chose de positif. Je pense que Lio, il a des questions sur le match d'hier, du coup. Bah ouais, par rapport à ce match justement, donc sans Mike James, comment on prépare un match contre Monaco, qui reste quand même une armada incroyable, mais quand même sans Mike James? Sans Mike James, tu te dis, est-ce que tu peux avoir un peu plus d'espoir qu'avec Mike James? Sachant que Mike James, à chaque fois qu'il joue contre la SIG, il a toujours des belles prestations. Donc forcément, tu te dis, ok, mais sans Mike James, ça veut dire un Elio Kobo beaucoup plus présent sur le terrain, un Mathieu Strazel peut-être un peu plus relâché. Donc je pense que tu te fies pas au fait que Mike James ne soit pas là. Tous les joueurs de Monaco sont quand même importants. Ça reste Monaco, ça reste, ils sont 4e, 5e de l'Euroleague après la défaite contre le Fener. Faut quand même être humble. Donc, c'est ça. Avec ils ont Mike James, c'est l'effectif. Ils ont pas mis leur équipe bis. Non, c'est l'effectif qui a joué. Donc là, tu dois faire avec. Donc tu prépares le match et je trouve que notre coach a très très bien préparé le match. Après, malheureusement, on a affaire à des adversaires qui étaient quand même hargneux, compétents, physiques. On sait que c'est des équipes qui jouent très très dur et ils ont réussi à nous rentrer dedans à des moments clés. Même si à un moment donné, on revient à -9 et à ce moment-là, ça bascule. Là, ça craque. Donc, du coup, tu peux nous expliquer parce que alors, c'était Gabe Brown qui prend une disqualifiante, c'est ça. Il y a technique derrière pour Abdoulaye Ndiaye sur un jeté de ballon après une charge. On a senti les joueurs extrêmement frustrés. On le voyait, hein, juste à travers les images. On t'a senti aussi extrêmement frustré sur le banc. Mais ouais, tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé? Je pense que d'un match à un autre, la façon dont on va aborder les matchs est différente forcément. Mais c'est vrai que quand tu as notre poste 4, parce qu'on n'en parle pas, hein, parce qu'on en parle, Ben Gregg qui sort pour 5 fautes. 5 fautes, 3e carton. Je m'interroge quand même sur notre capacité à pouvoir défendre ou non sur certains joueurs. Voilà, ça c'est... je mettrai jamais en faute l'arbitrage ou autre, ça fait partie du jeu.
Mais juste parfois, on se pose des questions sur comment défendre sur un tel. C'est tellement différent d'un match à un autre que ça peut être compliqué. Donc, comme on a Ben Gregg, qui n'est pas un joueur régulièrement à faire beaucoup de fautes, quand il sort pour 5 fautes, on est curieux. Ensuite, oui, l'enchaînement avec Gabe Brown, c'était un fait de jeu. Et je pense que quand deux hommes se mettent la face contre face et un mauvais geste de la part de l'autre, ben il y a tendance à partir en vrille. Je pense qu'on on va pas l'excuser parce que c'est pas des gestes à avoir. Non, mais par contre, la façon dont ils sont portés, c'est pas gratuit. Voilà. Oui, non, bien sûr. Attends, on cherche pas la responsabilité ni à droite ni à gauche. On dirait pas comme ça, mais Alpha Diallo, ça a l'air d'être un bon trash talker quand même. Il doit dire des choses. La première personne que j'interpelle, c'est lui, justement à ce moment-là, où je lui ai dit clairement que la classe de joueur qu'il est, c'est pas un geste à avoir, tout simplement. Bien sûr. Donc voilà, les esprits étaient chauds. Je pense que leur défaite contre le Fener a été compliquée. Ouais, puis vous revenez, ce moment où vous revenez aussi. Vous faites un run. Exactement. JB met un 3 points de mémoire, c'est ça. Exactement, il met un 3 points. On est plus solide dans le plan de jeu. Ouais, défensivement, vous gagnez des ballons. Vous gagnez 2 ou 3 ballons de suite. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est dur. Après, l'expulsion pour les deux est justifiée. Oui, bien sûr. Avec Abdoulaye Ndoye, ce qui s'est passé, c'est que Blossom Game, on le connaît très très bien. On connaît le personnage, donc il le cherchait off-ball, vraiment loin du ballon. Il a beaucoup poussé, beaucoup cherché. Et à ce moment-là, ce geste-là, c'est plus un énervement. Et je pense qu'il s'est pas laissé faire, tout simplement. Donc, c'est dur parce que... Mais c'est bien, ça montre aussi du caractère des joueurs. Ah, par contre, cette équipe, elle a du caractère. Et ça, je pense que le président l'a précisé, le coach l'a précisé, Nicolas Berani aussi. Ils ont voulu vraiment construire une équipe avec des personnes qui ont du caractère, prêts à mouiller le maillot. Pour le coup, on peut pas le reprocher. Tous les jours, tous les matchs, tu le sens. Dans l'entraînement, je le ressens. Au match, je le ressens. Donc, c'est ce qu'on a eu Jaël il y a 15 jours. Ouais, 15 jours. C'est ce qu'il nous disait, vraiment aux entraînements, etc. Tu ressens en fait cette intensité, vraiment, etc. Tu sais, on dit souvent que les Américains n'aiment pas s'entraîner. Ouais. Tout le monde s'entraîne dur, tout le monde se rentre dedans. Donc voilà. Il paraît que ça trash talk pas mal aussi. Ça charrie. C'est gentil, ça caresse la tête. Ouais, non, c'est pas mal. Mais même moi, je trash talk. Donc au final, si les coachs s'y mettent. Mais c'est génial. On a vraiment un beau groupe. On passe des bons moments. Donc c'est vrai que les défaites aujourd'hui viennent un peu noircir le tableau, mais voilà, il faut qu'on rebondisse et comme un ballon de basket, pas comme un ballon de rugby. Donc on espère que ça va aller tout droit. Voilà, tout droit. Vers le haut. Et là, du coup, vous êtes 6e. Est-ce qu'on met un objectif Leaders Cup? Est-ce qu'on met parce que alors quand on a eu Jérôme, il nous a dit non. On a eu Pat plusieurs fois qui nous a dit non. Donc on va te demander poser la question à toi. Est-ce qu'au final, il y a vraiment un objectif Leaders Cup ou pas? Je pense que on va rester play-off et pas play-in. Non, rester dans le discours du coach. Et là, je te dirais même pas du président, du coach qui, quand il est arrivé, il a parlé de collecter les victoires. Voilà. Il faut chaque victoire les prendre, chaque victoire les célébrer et gagner des matchs. Et après, je pense que quand tu gagnes des matchs, il se passe des choses. Voilà comment on aborde les choses. Donc si on en gagne, il y aura peut-être la Leader Cup. Bon, on va pas parler de Leader Cup, on va pas parler de play-in, de play-off. On va juste parler de collecter des victoires. Voilà, c'est vraiment le discours qu'il a tenu. Et moi, ça m'a plu. Donc je veux garder le même discours. Aujourd'hui, quand tu prends l'équipe de la SIG, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette équipe de cette année par rapport aux autres années ou aux autres équipes que tu as connues? Je te dirais par rapport à l'année dernière, parce que vraiment l'année dernière j'étais dans le groupe. Alors les autres années j'ai vu en dehors, donc j'ai vu des belles choses, notamment l'équipe avec Boldy Colson, et c'était vraiment une équipe incroyable. Tout le monde en parle toujours. Moi je l'ai vécu aussi en tant que spectateur. Mais cette équipe-là, elle est spéciale parce que déjà elle est jeune. Constituée de beaucoup de rookies et qui n'étaient pas attendus. Et tu sais, souvent dans le championnat avec Ligue, ce qui est intéressant, c'est quand t'es pas attendu, t'es pas scouté. Donc on te sous-estime un peu. Et là, je pense qu'on va plus les sous-estimer. Parce tu vas être scouté, quoi. C'est sûr et certain. Avec un Elie Joseph qui est une superbe surprise. Mais il fait une saison incroyable. Donc, je pense que son absence nous fait du mal. Ouais, il a pas joué hier. Voilà, il était blessé. Donc, on espère son retour. Donc, c'était pas évident sans lui. Je pense que Marcus Keane, il arrive avec une autre version de lui-même aussi. Un peu plus leader. Même si parfois les gens vont pas être satisfaits de certaines choses. Moi, je le vois au quotidien dans le groupe. Je vois comment il est. Il apporte beaucoup de choses. Et puis, il a envie de passer ce cap-là. Donc, il discute beaucoup avec le coach. Il y a vraiment une bonne relation. Mac Davis, une belle surprise aussi. J'ai découvert ce joueur-là. Je le connaissais pas plus que ça. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je suis beaucoup avec lui sur le terrain. Donc, je peux vraiment te dire qu'il y a un groupe qui travaille, qui a envie de progresser. Et en fait, c'est du plaisir de venir tous les matins et te dire que ces mecs-là, ils sont là pour travailler, pour progresser. Tu viens que sourire, quoi. Et avec des jeunes aussi, des jeunes derrière qui... Voilà, exactement. Oscar, Jaël, c'est des pépites. On a Erwan Merlin qui vient. Ouais, je veux dire... t'as du monde derrière, quoi. Il y a un vrai projet, en fait. Ah, vraiment, ce que Jérôme nous avait dit à l'époque quand on avait vu. C'est plaisant, exactement. Et je pense que le président, quand il est arrivé, il a amené aussi ça, cette sérénité de se dire, on va construire jeune, mais n'ayez pas peur, ça va le faire, je sais comment faire.
Bah, pour le coup, pour l'instant, Vous ça avez marche. raison. Merci beaucoup, Julien. Merci, Et puis, Julien. on te souhaite le meilleur pour la suite et Merci à toute beaucoup. l'équipe aussi. Merci à vous. beaucoup. Merci. Allez, à plus. Allez, on enchaîne avec Alan Janrose de Laza. Salut Alan. Salut Alan. Comment ça va? Ça va super et toi? Bah ça va. Après une belle victoire en plus. Ouais, ça fait du bien. Grosse victoire qui fait du bien Ouais. contre Quimper. Là, on rentre à la maison et on se sent un peu mieux. Donc c'est. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Parce que là, vous remontez au classement en plus. Ouais, Vous êtes 11e au classement. Ouais, 11e place et ça fait vraiment du bien, surtout Ouais. avec ce début de saison compliqué. Très compliqué même. Et voilà, on est toujours là, donc ça fait du bien à voir. Ouais, il y a une malédiction ou comment que ça se passe? Parce que vous avez quand même enchaîné les blessures au final. Hein. Ah, je sais pas, je sais pas c'est du fou. tout. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça et vraiment, c'était vraiment difficile. Vous avez joué au c'est- complet depuis le début de la saison? Non, En jamais. enlevant Ludo, hein. Je compte pas Ludo qui est Non, sur non, une non, longue jamais. ligne. On a c'est jamais ça, joué en fait, au vous avez complet. jamais joué au complet Ouais. au final. Une saison, donc, comme tu l'as dit, hein, qui est en demi-teinte au final, parce que blessure, parce que pigiste médical, j'arrive, je repars. Là, vous avez perdu récemment Bruno Singalamata qui est reparti, donc fin de contrat, pigiste médical. Il y a Petar Aranitovic, d'ailleurs, qui a fait un très gros match contre Quimper. Il a mis 27, hein. 23, je crois. 23, Ouais. 23. Ouais, donc, gros match. Beaucoup d'allers-retours. Il y a Divine Miles qui est blessé là maintenant. Donc, comment ça vit aujourd'hui dans le groupe? Comment ça vit à Laza? Ah, c'est dur, mais je trouve qu'on a vraiment, on commence à s'adapter à toutes sortes de situations. Vraiment, c'était vraiment difficile au début de voir qu'on a des joueurs qui sont blessés, qui sortent du groupe, et ensuite qui reviennent, mais ensuite il y a de nouveaux qui se blessent. Donc ça fait vraiment une rotation un peu bizarre. Mais je trouve qu'on commence à s'adapter vraiment à n'importe quelle situation, et je pense que ça va nous servir pour la suite de la saison. Comment aujourd'hui, en tant que joueur, tu vis le fait déjà d'avoir... Moi, c'est une question que je me suis toujours posée, tu vois, d'avoir des joueurs, des pigistes médicales qui arrivent, en fait, des mecs que tu connais pas. Ils s'entraînent une journée. Je me rappelle, je sais plus qui m'avait dit ça, un joueur, je crois que c'était Romain qui m'avait dit ça, mais genre Bruno a fait un entraînement, il a joué avec vous. Comment ça marche, en fait, en tant que joueur? Vraiment, je sais pas, je pouvais pas vraiment te dire. Ouais. C'est surtout ma deuxième saison, donc Ouais. j'en ai pas eu beaucoup. Ouais. Mais je trouve que les joueurs qui viennent, ils s'adaptent plutôt vite. Oui, ils s'adaptent vite. Et on est aussi professionnel, donc on est obligé de savoir au moins les petits plays qui se jouent vraiment souvent. Et les joueurs, quand ils arrivent ici, ils arrivent à vraiment piger vraiment vite. Et vraiment, le coach fait aussi un bon travail à vraiment les aider à s'intégrer au groupe. Donc c'est super bien. Moi, j'ai une question Vas-y, pour je toi, t'en Alan. Justement, alors, outre le fait que notre meneur chouchou, capitaine, est blessé, c'est toi le capitaine aujourd'hui. Ouais. Comment t'as pris ce rôle-là, justement? Ah, c'est super au sérieux. C'est vraiment quelque chose, un rôle qui me tient à cœur. Ouais. Vraiment d'essayer de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe, d'aller au front pour l'équipe. Vraiment essayer de me battre, quoi, de me donner de moi-même et d'amener cette équipe où on peut arriver. Mais vraiment très, très au sérieux et vraiment très content de pouvoir, comme on dit, step up. Ok. Donc, ouais. Ouais, on connaît toute l'exigence de coach Troumeau, justement. Ça va, c'est gérable Ça la fait pression quoi, qu'il peut mettre sur ça fait son quoi d'avoir coach capitaine. Trumeau? C'est ça, la Ah, question. ben, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs opinions, mais moi, la façon dont il coach, moi j'aime beaucoup. Moi, j'ai pas. Ah, il est vraiment dynamique, il est engagé, quoi. Ouais, tu le vraiment vois. très, c'est- très, très, très dynamique, mais aussi, c'est vraiment une bonne personne au fond. Quand tu le connais vraiment, tu sais. Ah, il est adorable. Ouais, tu sais qui il est et tu sais comment il veut que tu joues et vraiment, il est toujours là à pousser ses joueurs et vraiment sur le terrain, tu vois qu'il est vraiment en feu. Ouais. Mais tu vois, c'est à prendre ou à laisser et nous, on le prend, quoi. Donc, Mais je pense qu'en tant que jeune joueur, c'est bien aussi, je pense, Ouais, justement, ça te d'avoir forme aussi. un coach comme ça pour pouvoir être drivé, justement. Et Ouais, progresser plus vite. moi j'ai eu des coachs un peu comme ça auparavant, donc ça me fait rien, vraiment. Ouais, C'est- ok. Et aujourd'hui, si on prend ta saison, en fait, je regardais tes stats cet après-midi, et en fait, t'as tout qui est en hausse par rapport à l'année dernière. Donc, t'as une croissance sur les points, une croissance sur le temps de jeu, une croissance sur les rebonds. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce changement-là, ce twist, et d'être encore meilleur? Je pense que j'ai vraiment beaucoup appris de la saison dernière. Vraiment, on a eu vraiment une grosse équipe, vraiment de très bons joueurs. Ça se bagarrait toujours à l'entraînement. Et vraiment, j'ai quand même réussi, par la grâce de Dieu, à continuer de bosser, continuer à prendre confiance. Aussi, le coach m'a mis
dans de belles situations, je trouve, pour vraiment pour progresser, continuer de progresser. Et vraiment, je suis content d'être là aujourd'hui et de continuer avec le club. Et c'est quoi les prochaines étapes pour toi au final? C'est-à-dire? Sportivement, tu te vois comment en fait? Sportivement, mais nous, on a toujours le même objectif, c'est aller en play-off. Okay. C'est aller le plus loin possible. Malgré les difficultés, on veut toujours, on y croit toujours. Donc ça va pas changer. Ouais, parce que de toute façon, là, vous êtes 11e, donc vous n'êtes pas non plus loin d'être playoffable, en fait, au final. Ouais, c'est ça, on est tout près. T'as vécu la saison dernière qui a été une saison historique, parce que vous allez quand même au final d'Elite 2, qui s'appelait pas Elite 2 à l'époque, c'était encore la Pro B. Ouais. Comment s'est passée cette saison? Comment tu l'as vécu en fait? Vraiment, saison incroyable. Incroyable. Vraiment des hauts, des bas, mais aussi beaucoup de hauts. Je dirais, surtout à la maison. Vraiment, on a vécu des matchs de malades et vraiment, c'est des souvenirs que je garderai toujours. Surtout ma première année en tant que pro. Donc, ça m'a vraiment motivé à continuer. Comment un jeune joueur, tu vois, sur ta première année en tant que pro, t'es jeune joueur, t'arrives, tu fais une finale de Pro B. C'est pas mal, quoi. Tu te dis, comment tu le vis, en fait? Comment tu réattaques une saison après ça? Ça motive. Ouais. Ça motive. On a vraiment plein de joueurs qui sont même partis, qui sont allés jouer au niveau dessus. Ouais. Et même moi, en tant que joueur, ça me motive encore plus de continuer à bosser et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, surtout pour ce club. Et vraiment pour aller le plus loin possible, quoi. Donc, je vois que c'est possible. Il y a des joueurs qui étaient à l'endroit où je suis. Et maintenant, ils continuent à monter. Ça fait du bien à voir. Il y a tes coéquipiers, tes anciens coéquipiers, Shannon, par exemple, Shannon Boss. Ivan, Karl. Ouais, Ivan, Karl. Ouais. T'as du monde, quoi. Ouais. T'as des choses à faire. Ouais, vraiment des bons joueurs et de bonnes personnes aussi. Donc, c'est vraiment cool. Là, il vous reste 2 matchs. Vous jouez Évreux vendredi et vous avez encore un match mardi contre Chalon. Contre Chalon. Ouais, on commente d'ailleurs, Fabien. Je sais. On commente les deux, effectivement. Un match piège encore contre Évreux qui est avant-dernier un peu dans le fond du classement, mais c'est toujours compliqué. C'est toujours des matchs à prendre très au sérieux. Comme je vous l'ai dit, faut jamais prendre un match à la légère, surtout en Elite 2. Et vraiment, on va le prendre comme les autres matchs. Très sérieux. Et prêt à jouer. Et prêt à envoyer physiquement aussi. Est-ce que, moi j'ai une question aussi qui est plus liée au coaching. Alors, malgré que tu sois un jeune joueur, est-ce que tu sens un impact basket de l'Est en ayant un coach Trumeau, en ayant un Vujic, en ayant un Aranitovic sur le terrain? Est-ce que tu sens en fait ce basket un peu différent, qui est un basket beaucoup plus technique sur l'Est de l'Europe? En vrai, je pourrais pas vraiment te dire. Parce que je sais pas. Je sens pas vraiment la différence. Je joue juste au basket et peut-être que c'est plus tactique. Mais je sens pas vraiment la différence. Moi, j'aimerais rebondir juste par rapport à ce que tu disais, Fabien. Si je me trompe pas, là, toi, t'as grandi en Martinique. Ouais. T'as commencé le basket là-bas. Ouais. Quel a été ce process, plutôt que se dire, je vais peut-être aller en métropole, rentrer dans un centre de formation? Toi, t'es parti aux États-Unis. T'as joué en universitaire là-bas. Ouais. C'est quoi le process, le mindset que t'as eu pour faire ce chemin-là? Vraiment, c'est quelque chose que j'avais aucun contrôle. Ok. Moi, je voulais venir en France en tant que jeune. Voulant être pro un jour, mais je n'ai jamais eu aucune opportunité de venir jouer en France. Ok. Mais tu as eu des opportunités aux États-Unis au final? Elles se sont créées, mais tu les as créées ou En fait, c'est pas moi qui les ai créées. En fait, je connais bien Ronny Turiaf et il m'a vraiment aidé vraiment à être connecté et à trouver des gens qui peuvent m'aider. Et ces gens ont été aux États-Unis. Donc vraiment, ça m'a T'as joué en université aux États-Unis sur quelle ligue? En high school, et j'ai joué en NCAA. T'as fait la ICC D1. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas donc maintenant, t'es là, t'es pro, t'as accompli, on va dire, une partie de ton... Mais quand t'étais aux États-Unis, tu t'es pas dit un peu ce que tout le monde se dit, on rêve à NBA, etc. Ouais, mais la NBA, c'est dur, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de joueurs et moi je suis un gars qui a vraiment pris du temps à se développer, surtout physiquement. C'était vraiment dur pour moi au début. Donc moi vraiment je l'ai pris un jour après l'autre et voilà, j'ai pris ce que Dieu il m'a donné
Et voilà, je suis venu ici à Laza, donc moi, je suis super content d'être ici. Merci beaucoup, Alan. Merci, Alan. Merci à vous. C'est bon match. Merci à tous pour ce nouvel numéro de Full Court. Bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Vous avez retrouvé à ma gauche, donc à la place d'Alan, du coup, cette fois-ci, l'ensemble des cartes des matchs pour le week-end. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Salut. Oui. Merci à tous. Merci Fab.